Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour un tout nouvel épisode de podcast où j'avais envie de vous parler du fait qu'il y a une qualité qu'on oublie beaucoup trop pendant la grossesse et pendant l'accouchement, qui je pense réglerait quand même pas mal de choses, c'est d'être égoïste. Alors égoïste, vous allez voir dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes enceinte et que vous allez accoucher? Donc l'attention est assez centrée sur vous, mais on a tous dans l'idée, dans l'inconscient collectif que, être une bonne maman, c'est se sacrifier, s'oublier pour son enfant. C'est être capable de faire passer un petit être humain avant ses propres besoins. Alors évidemment, c'est essentiel à certains besoins que le bébé a, qui va être important de faire passer avant certains de vos besoins, c'est sûr. Un bébé, il naît, en complète dépendance, du reste du monde et donc c'est sûr qu'il est complètement dépendant de vous pour manger, pour se nourrir, pour être en sécurité et donc il a énormément besoin de sa maman ou du papa, sachant que évidemment, si, il n'y a pas de maman, bébé va trouver dans le rôle du papa, d'un coparent, ou d'autres personnes, peu importe, mais c'est la personne qui va le plus prendre soin de lui, va pouvoir se construire avec ça. Donc oui, il a des besoins qui sont essentiels. Mais ces besoins, déjà, bien à savoir, c'est que ces besoins, ne doivent pas absolument être tous et entièrement comblés uniquement par la maman. Ça, c'est une erreur de penser ça. C'est un peu chaque fois, comme je vous dis, comme par exemple, quand tu accouches, apparemment, tu as le logiciel automatique qui se télécharge dans ta tête et tu es capable de changer un bébé, tu es capable de lui donner le biberon ou tu sais donner le sein très, très bien. Tu sais quand il pleure, il vient de naître et tu sais déjà exactement, s'il a faim, soif, froid, s'il est fatigué. Pas du tout. Tu sais absolument pas tout ça. Mais on t'a fait croire qu'une bonne maman, elle sait tout ça. Et donc, du coup, tu te prends ce paquet de responsabilités dans sac à dos. Souvent, le coparent dit, bah tiens, il pleure, je te le donne, il y a que toi qui sais le calmer. Mais c'est parce que simplement, vous prenez plus de temps avec. Et donc, il y a cette croyance que c'est la mère, parce que, par exemple, elle sait allaiter, et que du coup, c'est un exemple, hein, qui sait mieux que n'importe qui s'occuper de cet enfant. Alors oui, elle va devenir la spécialiste de ce bébé parce qu'elle va s'en occuper, parce qu'elle va prendre du temps aussi. Même s'il y a un lien évidemment psychique et physique important de par la grossesse et l'accouchement, il y a des bébés qui soit perdent leur maman à la naissance, ou il y a des mères porteuses dans certains pays où existent, et il y a quand même un lien qui va se faire fantastique avec d'autres êtres humains, le papa, l'autre maman, peu importe, la personne qui va l'élever et en prendre soin. Donc il faut déjà enlever ce poids sur les épaules des mères. Vous n'êtes pas absolument responsable de tout le bien-être de votre bébé. C'est une de vos responsabilités, mais elle peut être partagée et je trouve ça bien. D'ailleurs, extrêmement bénéfique qu'elle soit partagée. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'observe continuellement? Et j'en peux plus de l'observer, je veux absolument que ça change, et donc je le répéterai 3150 fois s'il le faut, c'est que comme on a mis cette croyance que la femme, une fois qu'elle devient maman, n'est uniquement maman, elle doit se prendre à 100%, être uniquement maman et ses besoins, et bien du coup elle s'oublie, elle s'efface complètement. Alors c'est ok si un, c'est votre choix, deux, si ça dure pas trop dans le temps. Parce que si c'est votre choix de vous dire, ben voilà, moi je vais me consacrer quelques semaines, quelques mois, je vais prendre un an de congé parental, je veux être absolument avec mon enfant, je vais ne faire que ça, que m'occuper de lui, c'est ok si ça vous nourrit, si ça vous fait du bien. Toujours, tous les conseils que je vous donne, c'est ok si vous êtes bien vous avec ça. Mais ce que j'observe, c'est que même si c'est parfois par choix de s'effacer, eh bien au bout d'un moment, c'est très difficile de re-switcher et de être capable à nouveau de prendre soin de soi. Et ça, je vais vous dire, ça vient pas spécialement de toi, de ce que toi tu penses en tant que future maman, mais un petit peu de la société, de tout ce qu'elle veut nous faire croire. Et donc, le problème, c'est que soit tu peux t'asseoir et attendre que les autres changent, tu peux attendre qu'on prenne soin de toi, tu peux attendre qu'on prenne suffisamment bien soin de toi et de tes besoins, ou tu peux te dire, ok, je vais devenir une maman. C'est déjà un sacré sacrifice parce que je vais partager mon corps. Faut pas oublier que quand même, on risque sa vie quand on porte un bébé. C'est pas anodin. Quand on donne la vie aussi, hein, c'est pas un acte complètement banal. C'est une magnifique tempête, mais ça reste une tempête. C'est quand même un don de sa personne de mettre un bébé au monde et de s'en occuper. Eh bien, du coup, je vais m'occuper de moi aussi. En fait, les deux seules personnes dont il faut s'occuper à la naissance, c'est de toi en tant que maman et du bébé. Sauf que le bébé, tu n'as pas à être seul à porter ça, et donc il faut, comme on dit, tout un village.
en tout cas, c'est idéal de s'entourer de gens, bienveillants autour de toi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois absolument apprendre à devenir égoïste et c'est une des plus belles qualités que tu auras. C'est de savoir te dire: «OK, quand tu vas avoir 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, que bébé fera sa sieste ou que tu auras du temps pour toi parce que papa va aller le promener, le coparent va s'en occuper un petit peu, eh bien, j'aimerais juste que tu arrêtes de te dire que tu vas du coup faire du ménage, que tu vas du coup vite aller faire des courses, que tu vas du coup pouvoir rapidement repasser du linge ou vite préparer les prochaines purées. J'aimerais simplement que quand tu ne t'occupes pas de ton bébé, la seule et unique chose que tu dois faire, c'est t'occuper de toi. Vous savez, on se moque un petit peu des vidéos qu'on voit sur les réseaux en disant ton bébé dort, tu dois dormir aussi. En fait, c'est un message qui est mal interprété. Ce que tu dois faire, c'est pas spécifiquement dormir, on s'en fout. Tu dois faire ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit. Et ça, c'est bien de le préparer en amont, c'est compliqué de le savoir. Donc, être égoïste, c'est une jolie façon de prendre soin de soi. Et je pense que ça, c'est ma croyance. Si on était beaucoup plus égoïste, eh bien, du coup, il y aurait moins de problèmes dans le monde. Parce que, à force d'attendre que les autres vous rendent heureux, ça vous frustre énormément. Vous êtes toujours à vous dire: «Oui, mais si je ne suis pas bien, c'est parce que bébé fait pas ses nuits, parce que je me sens toute seule, parce que mon compagnon ne me comprend pas, parce qu'il prend pas bien soin de moi». Sauf que la première personne qui doit être capable de prendre soin de soi, c'est vous et c'est vraiment très, très important de se dire: «OK, je vais avoir un enfant, mais par contre, c'est non négociable d'être capable de prendre soin de ma santé mentale». Alors évidemment, vous n'allez pas avoir spécifiquement le temps pour aller chez le coiffeur, faire vos ongles, être parfaitement comme vous avez envie de l'être tout de suite. On commence par le plus difficile, hein, la maternité commence par ça, le bébé a de plus en plus besoin de nous, enfin a très très fort besoin de nous et puis petit à petit va devenir de plus en plus autonome. Mais j'en ai marre qu'on parle du fait que le postpartum dure 3 ans, le postpartum dure X temps, donc c'est pas grave que ta maison soit un bordel, c'est pas grave que tu sois habillé n'importe comment, c'est pas grave que tu aies 15 kilos en trop, que tu te détestes dans la glace, c'est pas grave que tu sois trop fatigué, c'est pas grave que... C'est pas grave si t'es OK avec ça. Si toi t'es OK que ta maison soit en bordel monstre, si t'es OK de traîner en pyjama toute la journée, mais c'est génial. Si toi ça te convient et que tu te dis mais je m'en fous, moi je kiffe, je m'occupe de mon bébé et même si je suis en pyjama toute la journée, moi je me sens bien, j'adore être avec mon bébé, c'est OK. Par contre, faire croire aux femmes que parce qu'elles sont dans le postpartum, c'est OK de plus pouvoir se voir dans la glace, de se dire de toute façon, je mérite même pas une douche aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, je suis fatiguée, que c'est OK de se dire je me sens seule, je me sens pas belle, je me sens pas bien dans ma peau, dans mon corps, j'ai pas de temps pour moi, de toute façon, je vaux pas le coup, je ne suis là que pour m'occuper de mon bébé et que si vous le vivez pas bien, c'est là que je suis pas d'accord, que c'est pas OK de se dire le postpartum ça dure X temps. Moi, je me suis pris cette excuse pendant des années. Pourquoi on dit 3 ans plus ou moins, c'est parce que l'enfant devient un peu plus autonome. Et donc, on a un peu plus de temps pour soi. Et donc, c'est à ce moment-là que, ah tiens, bébé joue un peu tout seul, et ben, je vais avoir plus de temps pour faire telle ou telle activité. Et donc, la femme attend effectivement que bébé soit plus autonome pour faire. Mais donc, du coup, moi, je me suis pris l'excuse pendant 3 ans à me dire, oui, non, mais mon ventre et mes kilos de grossesse, je les retrouverai sans problème quand je veux. Je dois attendre, ça c'est dans les 3 ans. Faut être bienveillante avec toi. Alors oui, faut être bienveillant avec toi, si ça te fait du bien, si c'est quelque chose qui te convient. Mais si tu es tous les jours à te dire: «Punaise, moi j'en peux plus, je rentre plus dans mon jean, ça me frustre, je me sens pas bien parce que de moi à moi, pas par rapport à l'image des autres, mais par rapport de moi à moi, j'ai besoin de retrouver tel ou tel corps, j'ai besoin de me sentir comme ceci ou d'avoir un petit peu de temps pour moi» et ça peut être des détails, j'en parle très, très fort dans mes vidéos, mais je n'en peux plus qu'on parte du principe que: «Non, mais c'est bon, t'es dans le postpartum, ça dure jusqu'à 3 ans, donc arrête de parler de tes kilos en trop, arrête de parler du fait que t'as pas le temps pour toi, c'est normal». C'est à cause de ce message qu'on fait passer continuellement, de la société, les professionnels de la santé, n'importe qui, que du coup, la femme se dit: «Non, mais en fait, c'est normal d'être une loque, c'est normal de pas me sentir bien, c'est normal de pas être bien. Soit c'est moi qui ai un problème, je vais me faire hospitaliser, ou je vais prendre des médicaments, ou je vais aller voir multiples psy». C'est bien d'aller voir un psy, hein, c'est bien de prendre soin. Mais je veux dire, elle va prendre tellement sur soi qu'elle va craquer, faire des burn-out, des dépressions, simplement parce que la société n'a pas été capable de lui dire: «Hé, waouh, tu prends soin d'un bébé, c'est génial. Nous, on va prendre soin de toi et on va faire en sorte que tu puisses te sentir bien». Donc, je ne peux pas changer la société pour l'instant. On ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut se changer soi-même. Donc, moi, un jour, je me suis réveillée en me disant: ben, en fait, tu trouves pas mal d'excuses. T'es pas bien avec ça. Non. Ben, alors maintenant, tu passes à l'action. Ça sert à rien. Et donc, c'est la méthode que j'utilise dans tous mes accompagnements. C'est une méthode assez particulière, mais où j'utilise un petit peu votre fonction cérébrale, la façon dont on va réfléchir et comment notre cerveau fonctionne avec nos habitudes. Et puis, tout le côté body aussi de récompense dont vous avez besoin
pour pouvoir prendre des nouvelles habitudes et surtout passer à l'action pour avoir des résultats qui sont importants pour vous et qu'on ait un cercle vertueux. Mais donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que prendre soin de soi pendant la grossesse, pendant le postpartum, c'est essentiel, mais c'est pas évident. Tu vas culpabiliser, tu vas te dire: «Bah non, j'ai pas le droit, je peux pas». Le nombre de mamans qui parfois m'appellent en étant vraiment pas bien du tout et en me disant: «Non mais surtout, je sais, j'ai bien conscience, je fais en sorte que ça n'impacte pas mon bébé, je ne pleure pas devant lui, je fais que tout soit parfait pour lui». Mais c'est génial, c'est chouette de se dire ça. Mais en même temps, le bébé déjà, il le sent que maman n'est pas bien et c'est OK de pleurer avec un bébé. Il y a pas de culpabilité à avoir, mais que du coup, ça veut dire que elle se dit: «Je vais tout prendre sur moi et surtout protéger mon bébé». Ce qui est génial de protéger son bébé. Mais pour moi, c'est une fausse croyance de se dire: «En ne prenant pas soin de moi et uniquement de mon bébé, eh bien du coup, je lui rends service». Je pense que ça peut être pas mal de se dire: «OK», aux coparents ou à de l'aide, ta meilleure amie, n'importe qui, il y a plein d'aides sociales aussi qui existent, de pouvoir dire: «Je te laisse mon bébé 30 minutes, je vais me balader, écouter les oiseaux plutôt qu'écouter un bébé pleurer. Je vais aller prendre une douche, je vais me faire un bain avec une bougie, je vais me regarder 20 minutes de série Netflix parce que ça me vide la tête». Peu importe ce que c'est, d'arrêter de prendre trop sur vous, d'être un petit peu plus égoïste. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est une des plus belles qualités qui va faire que vous êtes plus capable de prendre soin des autres. Parce que si vous arrivez à vous écouter, à avoir suffisamment de temps pour vous, vous serez du coup de meilleure qualité, de meilleure écoute pour votre enfant et pour les autres. Et donc en fait, ça va être bénéfique pour tout le monde. Et c'est parce que la majorité des gens ne sont pas suffisamment égoïstes, ne se disent pas, et je dis le sens que je dis bienveillant et bénéfique de l'égoïsme, hein, c'est pas faire abstraction de des besoins des autres de ton enfant. C'est te dire, ok, mes besoins sont tout aussi importants. Et donc, oui, vous êtes capable de vous dire, bah, j'aurais bien pris une douche maintenant, bébé a besoin d'être allaité, ou bébé a besoin d'être rassuré, ou j'ai besoin de dormir, et donc je vais d'abord prendre soin de lui avant de prendre soin de moi, c'est OK. Mais il faut absolument qu'il y ait un moment dans votre journée pour vous, et ça peut être 10 minutes, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça qu'avec mes mamans, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est qu'elles ont une liste, j'ai inventé la liste du postpartum, une liste de petites choses à déjà mettre maintenant pendant qu'elles sont enceintes, de qu'est-ce qui leur font du bien avec des timings et de pouvoir appliquer ça. J'explique ça bien dans mes podcasts aussi. Mais je trouve ça essentiel et qu'on arrête de se dire qu'être égoïste, c'est quelque chose qui est une insulte pendant la grossesse et l'accouchement. Je trouve que c'est hyper important. Et en fait, tout l'entourage devrait vous encourager à être égoïste. Mais tu es enceinte, mais tu vas pas commencer à faire à manger, qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et de pouvoir prendre soin de la maman. Au lieu de se dire: «Ah non, moi je sais pas moi, je suis la petite sœur, la grande sœur, la tata, l'oncle, la grand-mère, la belle-mère, le beau-père, le tonton, l'oncle», et dire: «Non, mais moi ma priorité c'est que je puisse voir ce bébé, que je puisse le prendre dans les bras». Non. Ta priorité à toi, c'est de prendre soin de la maman, en fait, qui vient d'accoucher. Et je sais qu'on va pas changer l'univers tout de suite. Il y a certaines mamans qui me disent: «Waouh, mais Aurélie, ça c'est hyper compliqué. Comment je vais faire pour faire appliquer ça, pour faire écouter?» Un, les générations, ça change. Deux, c'est à force de vous de dire: «Je t'aime très fort, mais ce dont j'ai envie, moi, c'est ça. Ce dont j'ai besoin, c'est ça». Et c'est ça, être égoïste. C'est être capable de se dire: «Non, écoute, ton pyjama petit bateau ou ton nouveau hochet pour mon bébé, c'est chouette, hein, si t'as envie de lui faire un cadeau, c'est sympa. Mais moi, ce dont j'ai besoin là maintenant, c'est que tu m'offres un massage. C'est que tu m'apportes à manger pour que j'ai pas à faire à manger aujourd'hui. C'est que tu me proposes de le garder 30 minutes en promenade en poussette pour que je puisse aller prendre ma douche. C'est que, et tu expliques. Et c'est ça où je dis que c'est hyper important d'être égoïste. Je pense que si les gens arrivaient à se dire, ok, je suis la première personne qui doit prendre soin de moi et de mon bonheur, eh bien du coup, on aura beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de frustration parce qu'on se dira pas c'est l'autre qui est responsable de mon bonheur ou mon malheur, c'est moi qui suis responsable. Et donc je vais apprendre à prendre soin de moi pour être capable de prendre soin d'un bébé parce que c'est un énorme don de soi et plus vous allez vous sentir aussi bien épanouie, sereine, plus vous allez être capable de prendre bien soin de votre bébé et c'est un bel exemple à lui montrer par la suite. Donc oui, à tout ce qui est des besoins nécessaires et utiles pour votre bébé, c'est important des fois de le faire passer avant toi, mais c'est hyper important de te dire, ok, tu es l'autre personne juste après et pas la famille, pas le rangement. Par exemple, je donnais l'exemple, si pour toi, c'est pas important que la maison soit rangée. Par contre, c'est hyper important de te faire tes ongles. Eh bien, quand tu as un petit peu de temps, c'est ça que tu vas faire, tes ongles et pas le rangement. Si par contre, tu te dis, ben moi j'ai besoin que ma maison soit rangée parce que psychiquement, physiquement, ça me fait du bien, ça me pèse, ça me calme. Alors là, c'est ok de prendre du temps pour ranger ta maison. Si c'est pas ta priorité, on s'en fout. Donc ce que j'ai envie de te dire,
il n'y a pas de bon ou mauvais exemple. Il y a pas de culpabilité à avoir, c'est surtout de te connaître toi, de savoir ce qui te convient, qu'est-ce qui va être préférable. On te parle du sommeil. Certes, le sommeil, c'est un des piliers. Moi, qu'est-ce que ça m'a manqué? C'était le plus dur pour moi, le manque de sommeil. Mais au final, le problème, c'était pas tellement le manque de sommeil, c'était dur, mais c'est qu'en fait, quand je ne dormais pas, je m'occupais de mon bébé et à aucun moment je me suis dit: «Bah tiens, je vais prendre un peu plus soin de moi. Tiens, j'ai un quart d'heure. Ah non, vite, je vais ranger, je vais lancer une machine, j'ai des bodys à laver, j'ai ceci à faire». Parce que je m'étais, mis cette espèce de programme que la société nous met sur les épaules au lieu de se dire: «Bah non, en fait, moi j'ai besoin de ça». J'ai même pas osé souvent demander de l'aide. Je suis une têtue, je déteste déranger les gens, j'ai jamais envie d'ennuyer, je pense toujours que je suis meilleure pour aider les gens que pour m'aider moi-même. Et donc j'ai fait ces erreurs. C'est pour ça que je vous le dis, c'est pour ça que ça m'ennuie tellement que autant de femmes reproduisent ça, parce que je suis persuadée que je peux vous aider à changer cette vision, changer ce paradigme. Donc j'espère que cette vidéo et ce podcast t'aura plu, aura pu t'aider, mais surtout arrêtons de dire, si tu connais une femme enceinte, surtout dis-lui que la meilleure qualité qu'elle puisse faire et développer maintenant, c'est d'être égoïste, c'est de penser à elle et à son bébé et d'être capable de prendre soin d'elle à tout moment. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Et donc, pas à pas, si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, partager, n'hésite pas, parce que ça permet d'augmenter mon impact aussi et d'aider un maximum de femmes. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram par Happy Maternity Planner, avec grand plaisir, on peut échanger. Et donc voilà, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos, mais retenez un truc, être égoïste, c'est une qualité extraordinaire quand on est enceinte et quand on va accoucher. Belle journée, merci pour ton écoute.